grand-chose, hein. Chaque fois voilà, des matchs nuls, c'est des matchs qu'on aurait pu gagner, mais qu'on aurait aussi pu perdre. Euh, les défaites qu'on a eues, c'est des matchs qu'on aurait pu transformer en match nul ou même parfois en victoire. C'est comme ça, on n'a pas de marge, hein. Je trouve que là où on est aujourd'hui, c'est déjà. Je vais pas dire que c'est déjà bien, mais c'est pas si nul que ça, quoi. L'impression que après le match de Strasbourg, on est redevenu les idiots du village et les mauvais élèves de la classe qui arrivent pas à gagner un match et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi tenir compte du fait que en face de nous, il y a des équipes qui vendent chèrement leur peau. Qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de marge, même très peu de marge, ou pas de marge du tout sur aucun de nos adversaires en Ligue 1. Que pour gagner des matchs, il faut être à chaque fois à 100% en termes de concentration, d'engagement, d'intensité. Et malheureusement, c'est difficile de tenir ce rythme sur 38 matchs, forcément. Donc voilà, nous, dès qu'on a un petit peu moins bien, on le paye cash, parce qu'encore une fois, on n'a pas de marge. Donc, bien sûr qu'après le match de Strasbourg, tout le monde était frustré, tout le monde était énervé et déçu, mais encore une fois, on est toujours en vie, on a toujours beaucoup d'espoir. Et puis dans cette fin de championnat, tout est possible. Peut-être qu'on descendra, peut-être qu'on jouera les barrages, mais peut-être qu'on se maintiendra aussi sans jouer les barrages. Donc aujourd'hui, personne ne peut le dire. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que, encore une fois, on s'accroche, on travaille. Quand on ne gagne pas, et comme on devait gagner la semaine dernière, on est forcément énervé, déçu. Ça dure 24 heures, et puis après, on se retrousse les manches, et puis on repart à la bagarre, hein. On n'a pas d'autre choix. Là, c'est une grosse bagarre qui s'annonce. À Lens, qui est cinquième, qui se bat pour jouer l'Europe. Ouais, Lens, c'est 12 matchs invaincus. Donc voilà, ça vous plante le décor, c'est cinquième, c'est régulier, c'est une organisation très, très au point, un système de jeu dont ils ne démordent jamais, qui gagnent ou qui perdent. Euh, et puis voilà, ils ont des certitudes, ils ont des repères, ils sont en confiance. Voilà. Après, un match reste un match et encore une fois, sur un match aujourd'hui, tout est possible, hein. Il y a une différence entre aller jouer à Lens à huis clos et puis aller jouer à Lens avec 40 000 spectateurs bouillants, quoi. Donc voilà, c'est pas non plus insurmontable aujourd'hui d'aller faire un match à Lens, hein. C'est comme si vous devez aller jouer au Vélodrome aujourd'hui, vaut mieux y aller maintenant à huis clos que quand il y a 45 000 supporters qui sont remontés comme des coucous. Donc voilà. On a, on a bien travaillé cette semaine. On espère encore une fois grappiller des points. À chaque fois, de toute façon, chaque match est l'occasion de grappiller des points, que ce soit à domicile, à l'extérieur, que ce soit à Lens, Lille, Brest, Strasbourg, toutes les équipes que vous voulez aujourd'hui. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. Tous les matchs qui nous sont proposés sont des occasions de prendre des points. Le fait que, je ne sais pas, c'est peut-être une question marginale, la situation de Bordeaux, est-ce que ça vous interpelle, peut-être que ce club pourrait être liquidé en fin de saison? Est-ce que c'est quelque chose qui peut peser dans la balance au moment du dénouement? Enfin, moi, dans ma tête, non, parce que moi, j'ai pris le parti depuis le début que ça devait. Nous, on doit compter que sur nous-mêmes, quoi. On doit compter que sur nous-mêmes. Donc, moi, tout ce qui se passe ailleurs, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, je reste focalisé sur ce que je peux essayer déjà de maîtriser, ce qui est déjà difficile. Voilà, c'est les entraînements, c'est les contenus, c'est les choix, c'est les trucs comme ça. Après, tout ce qui se passe autour, j'ai aucun pouvoir de contrôle dessus, donc je m'en occupe absolument pas. Euh, voilà, c'est bien dommage de ce qui arrive à Bordeaux. Enfin, je pense que de toute façon, c'est malheureusement le reflet, enfin la conséquence d'un football pro aujourd'hui un système qui est mal foutu, quoi.
Et donc la pandémie, les droits TV, tout ça, n'ont fait que mettre le doigt sur effectivement les perversités de ce système. Donc forcément qui est à Bordeaux aujourd'hui, il y a peut-être d'autres clubs qui sont aussi en grosse difficulté. Mais moi, en tout état de cause, en tant qu'entraîneur, je me focalise juste sur nos matchs, nos entraînements, les contenus, les décisions, etc., les choix à faire. Je ne m'éparpille pas du tout. Je ne compte pas du tout sur le fait que Bordeaux puisse être rétrogradé et éventuellement récupérer une place. Pas du tout. Je ne suis pas du tout là-dedans. Justement, pour revenir à l'équipe et au choix à faire, on constate depuis 3 matchs, depuis le retour de la trêve, vous tirez moins offensivement, c'est moins décelant que ce qu'on a pu voir les matchs avant. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut changer un petit peu des choses? Voilà, on a un sentiment un peu ripard au milieu qui marque un peu le pas à ce poste, il faudrait pas peut-être remettre devant. Est-ce que quand on est entraîneur, est-ce qu'on a ces questions, ces interrogations? Forcément, quand vous êtes entraîneur, vous n'avez que des questions et des interrogations auxquelles vous essayez de trouver une réponse et une réponse qui soit pas trop pourrie. Donc effectivement, bien sûr qu'on se pose des questions pas que sur le problème offensif, on est aussi sur l'animation défensive. On est toujours dans la réflexion d'essayer de trouver la meilleure formule, la meilleure solution. Oui, forcément. Après, est-ce que c'est pas le moment de changer offensivement? Je suis pas convaincu. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a 3 mois, quand j'ai joué Moussa Koné, on me disait mais faut le sortir, faut pas le faire jouer. Continue à le faire jouer. Il a marqué des buts et des buts importants. Donc à un moment donné, il faut aussi donner de la confiance aux joueurs et puis montrer qu'on compte sur eux. Et voilà. Moi, j'essaye de faire jouer la concurrence au maximum. Après. Je tiens compte aussi de ce que je vois et quand les joueurs rentrent en cours de match, les remplaçants, et puis de ce que je vois à l'entraînement. Je suis pas borné, têtu, aveuglé par voilà. Il faut aussi qu'à un moment donné, je sois convaincu du fait qu'un changement pourrait vraiment être certainement profitable à l'équipe. Voilà. Donc c'est aussi une question de concurrence, c'est une question aussi de dynamique, c'est une question de confiance, c'est un peu tout ça. Donc il y a des choses qui... Encore une fois, je reviens à ce que je disais, les joueurs ne sont pas des machines et ne peuvent pas être performants 38 matchs sur 38. Donc voilà, il y a quelques joueurs peut-être qui ont un peu moins de fraîcheur là depuis 2-3 matchs. Voilà, c'est un passage obligé pour tous les joueurs dans une saison. Il faut, encore une fois, nous on joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Les matchs où on a pris des points, on a laissé beaucoup de plumes sur le plan athlétique. Peut-être qu'on en paye un peu aujourd'hui les conséquences, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va revenir parce qu'on en tient compte aujourd'hui dans notre charge d'entraînement. Et l'idée, c'est encore une fois d'avoir de la fraîcheur le jour de match. Mais voilà, c'est une saison qui est éprouvante physiquement et aussi psychologiquement. Faut pas, le fait de jouer des matchs qui sont très importants pour la survie du club, forcément que ça a un impact psychologique sur les joueurs et qu'ils y laissent beaucoup d'énergie. Il ne faut pas le négliger. Coach, vous affrontez Lens, donc qui est une équipe bien classée, mais une équipe aussi que vous connaissez très bien parce que vous êtes du Nord. Est-ce que le fait de venir de cette région, peut-être de connaître un peu plus le club que si c'était une autre équipe de Ligue 1, ça vous donne pas quelques clés pour aborder ce match correctement? Non, pas spécialement. Je parle très bien le ch'timi, mais c'est pas pour autant que je suis plus à l'aise pour contrecarrer le jeu de Lens. On avait fait une belle performance à Lille, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que je connaissais très bien le club et l'équipe de Lille. C'est que ce jour-là, on était vraiment dans un bon jour et Lille pas dans un très grand jour. On avait pu profiter de ça. L'équipe de Lens, comme tous les matchs, on les a bien regardés à la vidéo. On a essayé d'identifier la meilleure façon de leur poser des problèmes et surtout aussi le fait qu'ils nous en posent le moins possible.
encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Mais moi, je suis toujours content de retourner dans le Nord, forcément. Hein. J'ai encore beaucoup de... J'ai des amis et de la famille, mais au-delà de ça, moi, je suis là pour le match de demain. J'ai pas d'informations particulières qui me viennent du Nord qui pourraient me donner un avantage quelconque pour bien préparer ce match. Parce que du coup là-bas, tu es resté 4 ans et tu étais 3 ans. 3 ans, Ouais. tu étais directeur du centre de formation. Ouais. Oui. Directeur de la formation. Ouais. D'accord. Ouais. Comment vous voyez ce retour de Lens au premier plan? C'est un club qui est historique en France. Est-ce que ça fait du bien à la Ligue 1 aussi de voir ce club-là retrouver un peu son lustre dans le temps? Enfin, moi, je suis plutôt lillois que lensois. Donc il y a un peu d'animosité entre les deux clubs. Ça ne va pas jusqu'à Montpellier-Nîmes, cette grosse rivalité, mais il y a une belle rivalité entre les deux équipes. Mais le fait d'y avoir bossé pendant 3 ans, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour ce club parce que je l'ai connu de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un club qui a une grosse place dans le foot français parce qu'il y a un engouement populaire autour de ce club qui est quasiment unique en France. Quand ils étaient en Ligue 2, il y avait régulièrement 30-35 000 personnes. Et ça, c'est unique en France, quoi. Mettez quasiment n'importe quel club français en Ligue 2, ils vont jouer devant 10 000 personnes, quoi, et encore. Donc, il y a un vrai élan populaire. C'est un club qui a une cote de popularité là-bas dans le Nord qui est exceptionnelle, moi, j'ai pu m'en rendre compte, forcément, en étant dedans, mais... Donc c'est toujours bien d'avoir ce genre de club dans le championnat parce que ça amène de l'engouement, ça amène de la passion et ça amène aussi de la joie parce que aller voir un match à Bollaert dans les tribunes, il y a une ambiance magnifique, fantastique. Donc voilà, nous on fait du foot. Je pense que tous les gens qui aiment le foot parce qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain et qu'on aime regarder un match de foot, mais c'est aussi tout ce qui peut se passer dans les tribunes et au niveau de l'ambiance dans les stades. Donc, et à Lens, à ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Le fait que dans son système à 3 derrière, ça implique quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire sans dévoiler tout ce que tu vas faire, mais de façon générale, les inconvénients pour l'adversaire et les avantages. Difficile pour moi de répondre à cette question. Non, mais c'est clair que Lens, ils jouent dans un système qu'ils maîtrisent à la perfection. Hein. Ils ont bâti leur effectif par rapport au système dans lequel ils voulaient jouer. Voilà, c'est très bien huilé sur le plan défensif, c'est très bien huilé sur le plan offensif. Ils ont aussi des joueurs de qualité parce que au-delà de la très bonne organisation qui est mise en place par le staff de Lens, à l'intérieur, il y a des joueurs de gros talent. Et même si demain Kakuta ne sera pas là, parce que c'est un joueur pour moi qui est au-dessus des autres, qui est le monsieur plus du RC Lens en termes de créativité, ça reste quand même des très bons joueurs et une très bonne équipe. Après, encore une fois, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, le 3-5-2, comme peuvent le jouer Lens, ils ont certains avantages dont ils arrivent à tirer profit avec beaucoup d'efficacité parce que c'est un système qu'ils maîtrisent à la perfection. Mais c'est aussi un système qui a ses limites ou ses faiblesses comme n'importe quel autre système. Après, ce sera à nous. On verra si on a bien travaillé à la vidéo. Je mets la pression sur mon analyse vidéo comme ça. Et on verra si on a bien travaillé pour préparer ce match. Et voir promu Ligue l'Europe, ça vous surprend un petit peu, alors pas du tout vu l'effectif que vous évoquez chez Madame, c'est pas une grosse surprise de voir cette équipe tutoyer l'Europe. Quand on voit le contenu des matchs, c'est pas une surprise. En début de saison, on n'aurait pas parié dessus forcément parce que c'est un club qui a bénéficié d'un gros concours de circonstances pour monter parce que s'il n'y avait pas eu l'arrêt des championnats avec le Covid, je ne suis pas sûr qu'ils seraient montés parce qu'ils n'étaient pas dans une dynamique hyper positive non plus. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc par contre, ils ont fait un super recrutement, ils se sont vachement renforcés. Mais pas, mis à part Calcutta, et encore Calcutta, il venait d'Amiens, quoi, qui venait pas de faire une saison transcendante. Mais tous les autres joueurs qu'ils ont fait venir, c'est pas des joueurs que tout le monde connaissait forcément. Donc c'était des paris et ça a été beaucoup de paris gagnants. Et à l'arrivée, ça donne une équipe qui est vraiment très performante.
encore une fois, sur les contenus des matchs que moi j'ai pu voir, franchement, ils dégagent beaucoup de puissance, un gros collectif, c'est une machine, quoi. Et sur le papier en début de saison, on n'aurait pas imaginé ça.